Voilà, chers paroissiens, bonjour, heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, Dieu notre Père, nous te prions d'ouvrir l'oreille de notre cœur pour que nous puissions entendre cette voix qui proclame et qui annonce ta venue. Donne-nous de pouvoir méditer sur ces textes de l'Écriture et que cette parole, qui est une lettre dans nos livres, devienne véritablement une parole divine, parole que tu nous adresses, une parole qui prenne chair dans notre existence, qui nous transforme pour que nous puissions t'aimer davantage et ouvrir nos cœurs à ta venue. Nous te demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous poursuivons notre lecture des premiers versets du chapitre 40 du livre d'Isaïe et nous en sommes arrivés au verset 6. Une voix proclame, et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe, l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Alors, une première chose qui me frappe en lisant ces versets, c'est qu'à nouveau nous avons une voix qui proclame. Depuis le début, depuis le verset 1, et nous n'en sommes qu'au verset 6, c'est la troisième fois. C'est-à-dire que c'est des textes dans lesquels ça crie, enfin je veux dire, on voit, c'est pas une petite voix toute douce, c'est vraiment une proclamation forte. Voilà, il y a j'allais dire du tonus. Il y a, voilà, on entend ici des voix qui proclament. Oui, c'est encore le meilleur terme. Hein. Une voix proclame. Une voix dit proclame. Donc le prophète entend une voix. On ne sait pas qui c'est, qui lui dit, prophète proclame. Et alors, le prophète dit, qu'est-ce que je suis appelé à proclamer? Qu'est-ce que vais-je proclamer? Alors, après, dans la traduction liturgique, il n'y a pas de guillemets, donc ça apparaît comme une réflexion, mais voilà, c'est une réflexion du prophète sur, on ne connaît pas la réponse, on ne sait pas encore ce que Dieu demande au prophète de proclamer, mais on a ensuite une réflexion du prophète sur la parole de Dieu. Et cette réflexion, c'est que toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. Toute chair, ça veut dire tout être vivant, pas forcément simplement le corps, l'organisme biologique. Cette vision est assez étrangère à la Bible, qui considère toujours la personne humaine comme un tout, comme une totalité. Et quand l'être vivant est appelé chair, en particulier l'être humain, c'est une manière de signifier sa vulnérabilité, sa fragilité, sa fugacité. Et ici donc avec cette image de l'herbe qui pousse, de la fleur des champs, qui est des fleurs qui poussent dans les champs et qui pendant un temps éclatent de couleurs, sont magnifiques. Mais voilà qu'il suffit qu'un vent sec souffle sur les champs pour que l'herbe se dessèche et que la fleur se fane. C'est vraiment une image de notre fragilité, du peu de choses que nous sommes, nous, êtres humains, par rapport à Dieu. C'est vraiment un sentiment que nous avons souvent. Je ne sais pas vous, en tout cas. Moi, ça m'arrive, en tout cas, même en regardant le ciel ici, de me dire mais combien de générations se sont succédées sous les mêmes cieux, ont habité dans le même lieu, au même endroit, et puis se sont disparus. Quels souvenirs garde-t-on d'elles et quels souvenirs garderont de nous? Est-ce que l'on gardera de nous d'ici un siècle, 2 siècles? Il y aura peut-être quelques personnalités exceptionnelles qui laisseront leur nom dans l'histoire, mais la plupart d'entre nous, la Bible dit, même le lieu où ils étaient l'ignore. Alors, la Bible a ce sentiment très fort de la condition humaine,
et de notre propre petitesse, du peu de choses que nous sommes. Nous sommes et en même temps nous ne sommes pas. Nous sommes mais de manière extrêmement précaire, évanescente. On a un petit peu perdu, nous, ce sens-là, parce que la vie dure longtemps, mais plus on progresse dans la vie, plus cela revient à l'esprit. Il est bon d'avoir ça à l'esprit avant de tout de suite sauter à la fois la résurrection que nous avons médité les semaines précédentes. L'espérance, puisque ce sont les méditations sur l'espérance, est véritablement une espérance dans la mesure où par ailleurs nous avons le sentiment très fort du peu de choses que nous sommes et qu'à rien, hop, et nous sommes morts, nous disparaissons. Je voulais vous lire en écho un psaume que j'aime beaucoup, qui est le psaume 102 pour la traduction liturgique et le psaume 103 en hébreu. Malheureusement, il y a ces deux comptabilité des psaumes qui est toujours un peu source de confusion. Mais voilà, c'est le psaume 103, donc en hébreu, ou 102 pour la liturgie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutez ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Voilà, c'est un très beau psaume, c'est ça que j'ai lu tout entier. En le relisant, je me suis dit qu'on pourrait aussi passer du temps à commenter chaque verset, surtout avoir la force du vocabulaire hébreu qui est sous-jacent à de nombreux versets. Mais là, ce que je voulais donc souligner, c'est l'écho qu'il y a dans ce psaume à l'oracle d'Isaïe que nous méditons. Et alors l'oracle d'Isaïe se termine en disant, enfin la méditation du prophète, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Et donc ici, nous avons « mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours ». Au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Que existentiellement, nous avons ce sentiment du presque rien que nous sommes, parce que la mort fait son œuvre. Mais par ailleurs, ce qui est stable, ce sur quoi nous pouvons faire fond, ce qui demeure pour toujours, c'est la parole de Dieu, ou c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. C'est à partir de là ensuite que va se fonder la foi en la résurrection et puis en la vie éternelle, parce que l'amour de Dieu pour nous est de toujours à toujours. De même ici, le prophète dit, c'est la parole de Dieu qui demeure pour toujours. Les êtres humains cherchent, alors je ne vais pas dire partout parce que j'ignore, mais cherchent ce qui est stable, ce sur quoi la mort n'a pas pris, ce que le temps ne va pas dissoudre, ne va pas détruire, démolir. C'est en partie d'ailleurs
l'un des ressorts de la philosophie grecque. Les Grecs, vous le savez peut-être, pour eux, donc, distinguaient entre ce qu'ils appelaient le monde sublunaire, c'est-à-dire en dessous de la Lune, qui est marqué par le mouvement. Alors le mouvement, pas simplement le mouvement spatial, mais le fait que tout bouge, que tout change, que les êtres naissent et puis meurent, se succèdent. Donc notre monde est marqué par le mouvement, et il remarquait que c'était, au plan moral, un mouvement souvent erratique, source de beaucoup de difficultés et de malheurs. Ce qui est stable pour eux, c'était la voûte céleste, qui est animée d'un mouvement circulaire, toujours le même. Le mouvement circulaire était pour eux une image de l'éternité, de la stabilité. Il y avait donc cette opposition entre le monde sous la Lune, marqué par le mouvement, la naissance, la mort, et puis au contraire l'éternité qui était symbolisée par la voûte céleste, apparemment toujours animée par le même mouvement. Pour la Bible, même la voûte céleste est créée de Dieu, et il y a un passage, je ne l'ai pas retrouvé, où il dit, comme une voile qu'on replie un jour, les cieux disparaîtront. Ce qui est stable pour la Bible, ça n'est pas la voûte céleste, ça n'est pas une matière première, c'est pas la matière simplement. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour sa créature. Et donc, si nous voulons faire fond sur ce qui dure, ce sur quoi la mort n'aura pas prise, la Bible nous appelle à faire fond sur la parole de Dieu et à croire en son amour, à fonder notre vie sur la parole de Dieu, car elle ne passera pas. Il s'agit des promesses de Dieu qui se réaliseront. Nous pouvons leur faire confiance, nous pouvons fonder notre vie. C'est ça la foi. Et au fond, la preuve de la foi. Beaucoup disent, la parole de Dieu, est-ce que je peux vraiment appuyer, construire ma vie sur la parole de Dieu? Donc il nous appelle à aimer, et nous croyons que oui. C'est cela qui est dur, qui est stable, et qui est plus fort que la mort. C'est cela qui donne consistance à notre vie. L'amour de Dieu est engagé sur le chemin que la parole de Dieu nous indique. Voilà, sur ces paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis au revoir, à demain.